Lucas Lombard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un jeune chanteur originaire de Nice. Oui, c'est ça. Vous êtes un chanteur-poète également. Je sais pas, j'aime bien les chansons qui racontent des choses en tout cas. Oui. Oui, alors parmi vos références musicales, vous aimez souvent citer le chanteur Renaud. Ceci dit, à la différence de Renaud, vous n'êtes pas un chanteur énervé. C'est plutôt le calme et la douceur qui vous caractérisent. Oui, c'est vrai. Après, Renaud est pas toujours énervé. Je l'aime bien aussi quand il est énervé, mais il peut être aussi tendre. C'est peut-être ce que je préfère chez lui. Et c'est vrai que je dis souvent Renaud parce que c'est celui que j'écoutais depuis tout petit. Et j'ai des vidéos de moi où j'ai 3-4 ans où je suis en train de chanter des chansons de Renaud. Donc j'ai vraiment grandi du plus loin que je m'en souvienne avec des chansons de Renaud, quoi. Ça a bercé votre enfance. Ouais, tout à fait. J'avais des parents qui écoutaient beaucoup de chansons et Renaud principalement. Je pense qu'il a un langage Qui parle qui parle aux enfants, où c'est un peu marrant, on comprend pas tout, mais c'est assez rigolo les chansons de Renaud. Ça interpelle. Ça interpelle et puis on s'y approprie assez facilement quand on est très jeune. Citons un autre artiste, un autre chanteur. Un peu comme Vincent Delerme, un chanteur qui puise ses origines tout près d'ici. Ici, on est à Beaumontel, lui, il est de Beaumont-le-Roger, à quelques kilomètres d'ici. Vos chansons s'apparentent à de petits films, petites histoires que l'on déroule, des histoires de vie qui racontent la douceur de l'enfance, les filles, la famille, avec des mots simples qui parlent à tout le monde. On parlait de Renaud, mais vos chansons sont aussi comme ça. Elles parlent à tout le monde. Oui, vous avez cité Vincent Delerme, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup écouté. Pareil, j'ai eu la chance de faire partie d'une génération où quand les premiers albums de Vincent Delerme sont sortis, j'étais tout petit. Donc j'ai pu grandir avec ça et m'en imprégner. Et comme beaucoup de ces artistes-là de la nouvelle chanson française, ils aimaient bien, il y a une grande fibre cinématographique. Je pense même à Renan Luce où c'était aussi beaucoup d'une autre façon, mais aussi beaucoup des histoires qui étaient racontées. Et j'imagine que je m'en suis imprégné et j'imagine que ça m'a fait aussi plus aimer de l'autre côté le cinéma, ça m'a fait aller voir des films, j'aurais peut-être pas vu autrement. Et après c'est un espèce de circuit qui s'auto-alimente parce que quand on regarde des films qu'on aime, moi ma façon d'exprimer les choses c'est en chanson, donc j'imagine que mes chansons deviennent aussi plus cinématographiques, enfin ça nourrit un espèce de circuit. Voilà, c'est comme une pellicule que l'on déroule. Ouais, oui aussi. C'est vrai que après du moment où les choses, quand on commence à avoir un imaginaire qui est plus imagé, parce qu'on a vu beaucoup de films, les choses qu'on ressent, les choses qu'on voit, on se les envisage peut-être plus visuellement. Alors moi je réalise pas de films, mais peut-être ma façon de les décrire est un peu plus visuelle que si j'avais, je sais pas moi, écouté d'autres artistes ou de la chanson anglo-saxonne. Alors la période Covid, Lucas, elle a été pour vous révélatrice ? Ouais, elle était pas. Alors oui, elle était révélatrice. Je faisais déjà des chansons avant. J'avais déjà beaucoup de chansons sur le côté. Depuis combien de temps vous faites dans la chanson ? J'ai commencé à faire des chansons. Alors depuis tout petit, des chansons un peu nulles. Je jouais à être chanteur, mais des chansons vraiment à moi. Je pense que. Qu'est-ce qu'on appelle une chanson nulle quand on joue à être chanteur ? Au début, je crois que. Alors nul, tout est relatif, mais c'est vrai que je pense qu'au début, on fait des chansons pour imiter. Moi, je faisais des chansons à la Renaud. Imiter les grands, entre guillemets. J'essayais de parler comme lui, etc. Mais c'est du pastiche, c'est pas de la chanson au sens où je racontais pas vraiment des choses qui me... Donc vous auriez pu être humoriste plutôt que chanteur. Non, je crois pas, je sais pas. Et après, j'ai commencé à en faire vers 15-16 ans, des chansons vraiment en mettant la guitare. Ouais, là c'était beaucoup plus sérieux. Qui était plus sérieux, alors pas d'une très bonne facture non plus, mais en tout cas qui ressemblait plus à ce que je vivais. Et en 2020, toutes les chansons que j'avais accumulées, je les ai sorties parce que pendant le Covid, je voyais personne. Et alors vous les avez sorties, mais de quelle manière ? En utilisant les réseaux sociaux ? Ouais, sur Instagram notamment. Ouais. Et là, ça a été révélateur. Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic parce que j'avais très honte de faire des chansons avant et le fait de les montrer, c'était une espèce de... Je déchargeais un espèce de poids parce que je le disais à personne que je faisais des chansons et ça a fait du bien de révéler le secret, quoi. Aujourd'hui, à 25 ans, vous avez signé un premier album. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir... C'était un rêve d'enfant, ouais, d'avoir le CD, le disque physique et tout. C'était un vrai... Oui, non, c'était un vrai rêve que je réalisais. Là, vous rentrez enfin dans la cour des grands ? Oui, alors ça change pas grand-chose à ma vie. Si ce n'est que c'est une belle carte de visite pour quand je dis que je fais des chansons, on peut m'écouter un peu plus sur la longueur et puis j'ai pu un peu montrer ce que je savais faire entre guillemets sur 12 chansons, mon univers, quoi. L'album, Lucas, il s'appelle Première nuit. Pourquoi ? Est-ce que c'est la première nuit d'insomnie, la première nuit blanche où tout se révèle enfin ? Je sais pas, le titre il est venu tard, c'est un des titres d'une chanson de l'album qui s'appelle Première nuit à Londres.
Je l'ai réduit parce que je trouvais que... Vous avez vécu à Londres? Non, j'ai pas vécu à Londres. J'étais juste... En fait, quand j'ai écrit la chanson, j'étais jamais allé à Londres. Donc c'était un peu un Londres rêvé. Où... Ouais, ça permet de voyager, quoi. Ça permet de oui. voyager mentalement, mais... Et puis la nuit, c'était quelque chose qui traverse toutes les chansons. La nuit, elle vous inspire? Paysage nocturne, ouais, oui. Disons que quand on place quelque chose la nuit, c'est une facilité d'écriture la nuit, parce que du moment où on dit qu'il fait nuit, tout de suite tout devient poétique, tout devient intense, alors que bon, la même chose qui se passe le matin à 9h30, ça n'a pas exactement la même C'est plus cachet. pareil. Où puisez-vous votre inspiration dans l'écriture de vos textes, Lucas? Dans ma vie de tous les jours, je prends des notes souvent sur mon téléphone. Dans votre quand j'ai une quotidien? bonne phrase. Et vous mettez longtemps pour écrire une chanson ou pas? Ça c'est un peu la question. Parfois ça vient, je prends souvent l'exemple d'un morceau comme un rouleau de scotch. On a l'idée, ça serait le rouleau de scotch. Et puis ça coince toujours, on cherche le bout. On cherche le bout, et puis quand on l'a, après ça va assez vite. Alors globalement ça se passe comme ça, mais parfois ça peut être des chantiers plus longs, parfois ça peut venir comme ça d'un coup, il n'y a pas vraiment de règle. Il suffit d'écrire à ce moment-là, dès que vous avez un petit truc là qui passe dans la tête, il ne faut pas le louper, ça. Non, mais c'est pour ça qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des téléphones. Avec les téléphones, à tout moment, je peux noter une idée ou une phrase. Ça peut être un titre. Première nuit à Londres, la chanson, c'était d'abord le titre. J'aimais bien le titre Première nuit à Londres. Et alors que j'avais jamais passé de Première nuit à Londres, ça m'a fait dérouler le fil à quoi elle pouvait ressembler. On a l'impression qu'on s'y projette, qu'on y est à Londres quand on écoute cette chanson-là. Oui, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je crois que ça a plus de force parfois, quand on n'est pas allé quelque part, de l'imaginer, on y injecte beaucoup plus de rêverie. Travaillez-vous seul, Lucas? Pas tout à fait. Alors je fais mes chansons tout seul. Après, je travaille avec Samuel Cagel qui réalise mes disques. Et le travail de réalisation est hyper important dans le rendu final. Il orchestre tout. C'est un super guitariste en plus. Hein. C'est un super guitariste. C'est lui-même un auteur-compositeur-interprète. Donc je pense qu'il comprend bien ce que je veux faire. Vous êtes en symbiose tous les deux? Ouais, on est un espèce de groupe. À partir du moment où je lui donne mes chansons, on fonctionne vraiment en symbiose. Ouais. Justement, vous êtes peut-être plus sur Paris en ce moment, non? Et lui, c'est un Normand, c'est un local qui ne connaît pas Samuel Cagel, pour l'avoir vu et entendu jouer à Bernay de nombreuses fois. Et comment s'est faite cette rencontre avec Samuel Cagel? On était dans le même label, et quand il a fallu réaliser mes chansons, mon label m'a dit avec qui est-ce que tu voudrais travailler parmi les artistes. Donc je les ai écoutés, et j'ai beaucoup aimé ce que faisait Samuel Cagel. Et j'ai dit c'est avec lui que je veux travailler. Et comment s'appelle ce label? J'ai eu raison, c'est La Couveuse. Vous avez une idée du nom, pourquoi La Couveuse? Je crois que c'est évident, c'est parce qu'ils couvrent c'est une couveuse d'artistes, quoi. Ils sont dans le développement de projets. Développement perpétuel, hein. Perpétuel, oui, et des projets artistiques notamment. Dans une de vos chansons, vous évoquez le temps qui passe. Vous dites que tout va trop vite, c'est beau et c'est triste à la fois. Est-ce que l'avenir vous inquiète? Oui, je crois que c'est dur aujourd'hui de dire ça va être cool, le futur est lumineux, heureux. Globalement, je crois qu'on est tous un peu angoissés par le lendemain. Donc oui, ça m'inquiète. J'aimerais... Et malheureusement, ça empoisonne un peu le présent parfois. Et vous êtes très nostalgique par rapport à l'enfance. L'enfance, c'est quelque chose de fabuleux pour vous quand on écoute vos chansons. Ouais, alors je sais pas, nostalgique, je sais pas si j'aimerais y retourner parce que je suis content aussi de ma vie d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est des moments... oui, mais je crois que pour tout le monde, globalement, quand on a vécu une enfance... Des moments sucrés un peu. Oui, quand on a vécu une enfance heureuse, en général, on le remémore en souriant. Et c'est des bons sujets de chansons en plus, pour le coup. Quel regard portez-vous sur la scène musicale française d'aujourd'hui? Est-ce que des chanteurs comme vous, des chanteurs à texte, ça manque un peu? Alors, j'ai pas d'avis définitif dessus, parce que je connais pas tout. Il y a tellement d'artistes aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes. Donc avoir un avis décidé, ça serait un peu... Non, je pense qu'il y a des très belles choses. Moi, une de mes artistes préférés aujourd'hui, vous parliez de Vincent Delerme, qui fait quand même partie encore de la scène française. Il y a Clio, qui est une chanteuse, moi, que j'aime beaucoup. Pomme aussi. Il y a Pomme aussi, qui a beaucoup de succès, presque international, et qui écrit très bien. Enfin, je trouve qu'on est pourvu quand même de beaucoup d'artistes. Tout le monde n'a pas... Barbara Pravi aussi. Barbara Pravi, qui écrit aussi très bien. Enfin, on a beaucoup d'artistes, tout le monde ne place pas le texte au même niveau, et puis c'est pas grave. Il y en a des plus musiciens que d'autres. Et ça crée une espèce de mosaïque, et je trouve que c'est hyper riche par contre. Par contre, la place que l'on vous réserve sur les médias, sur les radios, elle n'est pas tout à fait juste par rapport à la qualité de votre engagement.
Ah bah moi j'aimerais forcément, on aimerait toujours plus évidemment. Je suis déjà hyper content moi de ce que j'ai, de pouvoir jouer, de pouvoir parler de ce que je fais. Après oui, j'aimerais toujours que ce soit plus. Après, est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Pour avoir du succès, il faut plaire à tout le monde. Et pour plaire à tout le monde, c'est pas facile, quoi. Il faut faire quelque chose parfois d'un peu moins, faire des choix un peu plus. Je sais pas, plaire à tout le monde, il faut mettre un peu d'eau dans son vin, j'imagine. Vous allez chanter ce soir dans cette magnifique église de Beaumontel, dans le cadre du programme Pierre en Lumière. Est-ce que vous avez l'habitude de chanter dans les églises? Non, malheureusement pas. Alors, non seulement j'ai pas l'habitude de chanter dans les églises, et on est un peu au début de une petite tournée, donc là on a commencé le travail avec Samuel Cajal, donc avec qui je joue ce soir. Mais je suis enchanté de jouer là, comme je disais, pour une première cette année 2024. C'est quelque chose, quoi. C'est un lieu tout à fait atypique. Ça a une dimension particulière aussi par rapport à l'acoustique. Ouais, l'acoustique, c'est la question qu'on se posait au début, et puis bon, c'est dans tous les cas qu'on allait chanter dedans. Et ça va être particulier comme concert, il va certainement pas ressembler au suivant. Pour terminer, Lucas Lombard, quels sont vos projets? Là, je vais sortir un nouveau single en juin, début juin. Je sais pas quand est-ce que sortira cette interview, mais début juin, il y a une nouvelle chanson en duo que je vais sortir, donc j'ai très hâte. J'en suis très content. Et puis après, on va continuer à chanter un peu partout. On joue dans les Landes en été, en août. On va jouer à Paris, je vais rejouer dans le Sud en fin d'année. Donc, vous reviendrez ici en Normandie dans l'heure. Ah bah moi avec plaisir, si on m'invite, je reviens à toute vitesse. Merci infiniment, Lucas Lombard, Merci d'avoir répondu à toutes ces questions pour Terre de Talent Bernet. Merci à vous.